Une découverte qui semble aussi affoler le père. Et il y a de quoi. 3 kilos d'herbe, prête à la revente. Et les découvertes s'enchaînent. Sous l'amas de plastique voisin, les gendarmes vont de surprise en surprise. C'est un stockage traditionnel en fait. Une dizaine d'outils de jardinage y sont dissimulés. Il y a des numéros, mais il faut démonter les carters sûrement. Les auditions devront déterminer s'il s'agit ou non de matériel volé. Et quand on croit qu'il n'y a plus de cannabis, il y en a encore. Il y a beau pied, hein. Des pieds de cannabis d'une taille impressionnante. Le père est mis en garde à vue et devra s'expliquer sur tout ce qui a été trouvé sur ces terrains. Pour le lieutenant Yann, l'opération est un succès. On a comptabilisé 48 pieds comme ça. On a trouvé dans le champ pas mal d'outils qui étaient un petit peu partiellement dissimulés, ainsi qu'une dizaine de kilos de produits déjà récoltés. Et on rentre dans la seconde phase de garde à vue, c'est-à-dire les auditions, de manière à ce que chacun s'explique sur la provenance de ces produits et puis pour avoir un peu le rôle de chacun. Dans les locaux de la brigade, les 3 personnes mises en cause sont interrogées séparément. De son côté, le chef d'Amiens prend connaissance des dernières directives du magistrat. Il sera au parquet à 15h. Au revoir. Donc l'enquête elle est quasiment finie. Là il y a la levée des 2 gardes à vue, donc du fils et du petit-fils. Le père il est présenté à 15h devant le magistrat. Parce qu'au niveau des auditions, donc c'est le père qui assume la responsabilité de tout ça, qui était le détenteur de tous les produits. Le fils et le petit-fils disent également que c'est le père, qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Donc le magistrat ici poursuit que le père. On va aller chercher le bus. L'opération se termine pour les gendarmes de Château-Renard. Le père a été traduit en comparution immédiate dès le lendemain. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Mais le travail n'est pas tout à fait fini pour le chef d'Amiens. Il doit faire les comptes des nombreuses cagettes et sauts d'herbe récoltés. Un travail qui va prendre une bonne heure. Au final, plus de 8 kilos d'herbe fraîche seront comptabilisés, soit plus de 50 000 € si elle est vendue au détail. À peine pesée, l'herbe prend la direction de l'incinérateur. Le protocole est strict. Les gendarmes ne doivent pas quitter la marchandise des yeux tant qu'elle n'a pas été détruite. Cannabis, cocaïne ou encore amphétamine, le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement touché. Le nombre d'interpellations pour trafic de drogue a bondi de 40% entre 2019 et 2021.